Voilà, bonjour à tous. Donc là, vidéo pour parler Greedy Machine. On va calculer un peu sur PC. C'est que je vais prochainement atteindre, en gros là dans ma ferme, vous voyez, je suis en train d'augmenter le mineur là 142 TH. J'ai eu une très bonne semaine là pour le cycle qui va se terminer. Donc je vais gagner pas mal de TH et en gros là d'après mes estimations, il me suffira de deux cycles après pour atteindre le palier de 192 TH. Voilà. Donc après ça, je vais avoir une ferme qui va être assez complète en termes de paliers. Il me manquera que le palier 512 que j'ai pas avant le palier 768 et sinon j'aurai absolument tous les paliers de 1 à 768. Sauf que, vous voyez, regardez si je prends pour du 15 watts, si je prends monter le palier à 512 pardon, tac tac, voilà, donc c'est pour atteindre le niveau 14, ça coûte 13 000 balles. 13 000 balles, en gros, c'est un peu moins de ma moyenne annuelle, là, d'après mes dernières moyennes. Mais en gros, c'est quasiment un an pour moi. À quelques cycles près, ça va être un an. Et donc, est-ce que j'ai envie d'aller chercher ce palier-là pendant un an? Et donc, je m'étais posé la question dans une dernière vidéo de est-ce qu'il faudrait pas que, plutôt que de viser ce palier-là, de se dire, ce palier-là, écoute, j'y reviendrai quand ma ferme sera plus puissante économiquement et que ça représentera juste quelques mois d'investissement. Mais d'ici là, je préférerais peut-être me monter une greedy avec le bonus. Voilà. Donc là, c'est un peu ce que j'ai envie de calculer, de voir un petit peu les greedy sur le marché, voir si c'est rentable ou pas. Ok, donc on va se mettre sur Greedy Machine déjà. Tac, on va aller voir. Ouais, si je clique là, ça me met quoi? Ça, c'est pas le bon endroit. Ici. Voilà, là j'ai cliqué sur les moins chers. Parce que je clique à l'aveugle, hein, c'est pour ça. Pas vous étonner. Donc, par exemple, je pourrais partir du postulat, après je pourrais regarder le meilleur ROI, mais en fait, j'ai plusieurs postulats de départ. Mon premier postulat, c'est déjà, il faut que je veux que ma greedy machine soit rentable avant le halving de 2028. En gros, je vise long terme sur Go Mining, mais franchement, c'est assez dur de se projeter au-delà d'un halving. Donc, j'aimerais que au moins en entamant le prochain halving, je me dise, ok, j'ai rentabilisé ma greedy et je suis pas en train de faire un plan où je me dis, encore 2 ou 3 ans. Voilà. Donc ça, c'est mon plan. Donc en gros, en imaginant que j'ai réuni la somme pour l'acheter à la fin de l'année là. Donc ça ferait 2026, donc c'est ça, donc c'est 2027-2028, donc tout 2026, tout 2027. Donc ça lui fait 2 ans en gros. Il faut que je l'ai rentabilisé en 2 ans. Ok. Donc au début là, je vais m'intéresser à voir si j'achète juste la moins chère possible. Et donc c'est ça la moins chère disponible sur le marché en termes de prix. Voir si j'arrive à la rentabiliser en investissant dessus comme un port ou pas. En moins de 2 ans, enfin en 2 ans du coup. Et après, je vais voir un petit peu s'il y a des ROI intéressants, sachant que si je me mets à acheter beaucoup de TH, le problème va être autre, c'est que j'aurais pas forcément déjà la capacité moi d'aller chercher une machine chère, parce que n'ayant pas de sous à remettre personnellement, c'est uniquement ce que va générer ma ferme. Donc et en plus de ça, ça comptera pas pour le statut VIP, donc j'ai pas non plus envie de d'économiser pendant X temps, voilà. Ça a un coût aussi hein, d'immobiliser de l'argent, c'est que pendant ce temps-là, on n'a pas réinvesti, donc ça travaille pas, etc. Donc déjà, je vais commencer par regarder là. On a une greedy. Je pense que je vais me séparer, je vais me mettre sur deux écrans en même temps. Tac. Et donc là, je vais mettre à côté un petit Excel. Voilà. Donc là, j'ai pour 1898 $. On va faire la colonne, on va faire dollars, on va pas faire un tableau. Tac. Donc je vais obtenir, il y aura du TH, on va mettre les watts et on va mettre le revenu. Dans un premier temps. Donc TH, c'est parti, ça fait 19,22. On est en 20 watts, ok. Et donc, revenu généré, tiens, je vais me mettre sur le simulateur. Hop. Donc là, c'est bon, j'avais rentré de toute façon juste avant. Je laisse en frais BTC, bouton service. Ok. Par semaine, c'est une machine qui va générer 2,38 $. Ok. En net. Très bien. Maintenant, je vais aller la comparer déjà avec un petit mineur. Alors.
Mettons, moi, je prends mon mineur. J'en ai du mineur. J'ai un mineur 1TH là en 20 watts. Ok, on va regarder. Mise à niveau personnalisé. Donc, mettons, je veux dépenser la même somme. Ok, je suis par là, je suis pas mal. Ouais, de toute façon, il coûte 21 $ le TH. Ah bah si, je peux monter à 87 alors. Ouais, je vais écrire un. Voilà, 87. Regardez, je suis à 1871. Bah, je peux même mettre 88 là. Allez hop, 88. Voilà, 1892. On est quasi identique. Allez hop, 1892, donc 0,42. Ça va me faire du coup un 88 TH. Très bien, en 20 watts. Ah oui, mais le mineur est à 88, je suis bête, mais en fait j'en achète que 87. Parce qu'il est déjà un TH. Donc je mets 87. Et alors le revenu, on va aller tester ça sur les mêmes caractéristiques de frais. D'accord, calculer de profit. On est à 10,85. Ok, donc là déjà, je vois hein, que, bon ça c'est pas étonnant, mais que pour le prix acheté quand même, voilà, je me prive d'un revenu, très bien. Donc ça c'était une évidence, hein, puisqu'on paye le TH une blinde pour cette grille. La question c'est est-ce que je vais être capable de la rentabiliser euh, en moins de 2 ans. Donc si je prends, en gros, je vais aller voir tout de suite dans les votes, Go Mining, donc on revient là. C'est dans quoi? C'est dans gouvernance. Voilà, on va aller dans les votes. Vote passé. Tac. Et ce qui m'intéresse d'aller voir dans vote passé. Ici. Augmentation de la puissance des greedy machines. Donc, sur le dernier cycle, ah c'est beaucoup, hein. Je suis étonné. Je suis étonné. Donc sur le vote passé, je peux aller voir d'autres cycles. Ouais, là c'était 0,07%. Vous voyez donc sur le dernier cycle, il y a 5 jours, la greedy elle a été augmentée de 0,09% et là 0,07%. Donc ça dépend de la valeur des votes. Donc visiblement ça a bien augmenté là. Et avant c'était 0,04. Ok. Ouais, donc là vous voyez entre 0,04, 0,07 et 0,09, je sais pas, je vais me baser sur 0,06. On va prendre un truc un peu conservateur. On verra. Hein. Donc ça me fait 0,06 divisé par 100 fois 52. En gros, ce que je vais faire pour me simplifier la vie, c'est de faire, l'annuel. Est-ce que j'ai fait une erreur? 0,06 divisé par 100 fois 52. Ouais, ça a l'air bon. Donc ça veut dire que ça me fait du 3% annuel. Voilà, ça m'a l'air bien. Voilà. Donc déjà, on va regarder ma petite greedy machine. On va lui faire un égal à 0,03 fois ça. Donc ça ferait, ça me rapporterait avec la puissance, le truc actuel en annuel 0,57 TH. On va regarder sur quelques années. Ça ferait ça plus ça. Voilà, lui on va le descendre simplement. Tac. Voilà. Ok. Donc là pour regarder, sur 10 ans, en gros, on a gagné 6 TH. Un peu moins. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire, bon, voilà. C'est voilà, ça va dépendre, c'est évident de toute façon, hein, vu que c'est un pourcentage de TH qu'on gagne par semaine, ça va dépendre fortement de nos TH qu'on installe. Donc moi je vais me remettre dans un bracket où on va être sur 2 ans, d'accord. Et on va dire que ma greedy, j'investis dessus, j'ai envie en 2 ans, il faut qu'elle ait généré les 1900 $. En gros qu'elle soit remboursée en 2 ans l'investissement de base. Donc je sais pas, il faut partir sur... si je pars sur 2000 TH, ça donne quoi? 2000 TH, donc on considère qu'elle a 2000 TH, donc là c'est l'année 0, en gros. Là t'as l'année 1, l'année 2, voilà.
Tac. J'ai 2000 TH, imaginons. Et donc là, c'est intéressant, au bout des 2 ans, ça m'a généré 121 TH. Ok. Si je regarde 121 TH,8, mettons je prends du 20 watts, ça vaut quoi? Ça vaut 21 dollars à peu près. Elle m'a généré 2500 dollars. Donc ça, c'est pas mal. C'est pas mal, sauf que en fait, je suis pas capable de réunir. Alors, c'est quelle somme mes 2000 dollars là? Si je prends 20 watts, donc les 2000 TH, ça vaut combien? Ouais, ok. Faut mettre 41 000 balles quoi. 40 000 dollars. Sauf que le truc, c'est que je suis incapable de mettre 40 000 dollars. De manière réaliste, en fait, je commencerai l'année au 1er janvier si je partais sur ce plan-là avec ma greedy. Du coup, je suis capable de générer avec ma ferme 15 000 dollars en un an. Donc 15 000 dollars, ça me met combien? 15 000 dollars, c'est plutôt proche de ça. Donc en un an, mettons, je suis capable de lui mettre 760 TH. Et ça fait qu'à la fin, sur l'année juste avant, en gros, bon, même s'il y aura sur l'année en cours, ça générera un petit peu, mais en vrai, c'est négligeable, hein, 3%, c'est quand même pas grand-chose. Là, je vois que ça m'aura généré quoi? 46 TH, donc je fais 46 fois 20, T1, allez, 900 dollars. Donc autant dire que je suis loin de rentabiliser, il faudra en gros que le halving soit passé, il me faudra un an de plus pour générer, pour rentabiliser ma greedy. Donc ça m'embête un peu. Voilà, je trouve que c'est pas du tout incroyable comme plan. Euh, et en plus, ça va me faire stagner de fou. Donc pour le moment, je suis vraiment pas fan là d'acheter une greedy, en tout cas une pas chère. Maintenant, je vais quand même aller voir sur un autre type de plan, mais en vrai, je suis pas capable de faire un autre type de plan, c'est ça le problème. Si je regarde les plus gros ROI, on est là, il faut débourser des 25 000 et 5 000. Alors 5 000 celle-là. 400 TH, c'est une 28 watts. Ah ouais, mais après, il va falloir que je la passe. Pareil, quoi. C'est un projet d'un an, quoi, pour moi, hein. Il va me falloir 4000 balles pour 5000 balles pour la passer de 28 à 20, qui commence à être une greedy. Enfin, en gros, j'ai 2 tiers de mon année qui sont cramés en bénéfice pour essayer d'avoir un plan comme ça. 3700 là. Alors, elle, pareil, c'est un peu ambitieux pour moi, hein. J'ai pas des moyens. Le problème, c'est ça, hein. C'est qu'une greedy, là, on le voit. Si vous arrivez sur le jeu, vous mettez 40 000 balles dessus, etc. Ouais, là, vous la rentabilisez suffisamment rapidement. Donc, en vrai, c'est intéressant. Mais pour un petit joueur comme moi, un petit joueur, je suis pas un petit joueur. En plus, ma ferme, elle génère quand même beaucoup d'argent. Mais même pour moi, c'est trop ambitieux, en fait, une greedy, quoi. Ouais, il faut générer quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros par an ou avoir l'intention de les investir en tout cas pour que ça démarre avec quelque chose de correct quoi. Donc là ouais 2600 dollars celle-là. C'est en 17 dollars par TH. En vrai c'est un peu plus, c'est déjà plus abordable. Je suis quand même c'est dans ce cas-là je me dis bah si je la paye aussi cher. En gros moi j'ai un autre plan dans ma ferme, c'est que j'ai une greedy. Elle est là ma greedy. Elle est en attente, elle me valide le palier 384, elle est bloquée à 28 watts. Voilà. Donc elle s'améliore pas. Et si je veux aller la bouger en efficacité, si je veux aller la mettre à 20 watts, ça me coûte 4600 dollars. Donc en fait, j'ai l'impression que moi, je trouve qu'actuellement ça coûte une blinde, hein. Si vous regardez les prix de l'efficacité énergétique, on est à 1,50 égal à 1,5 x 8, ça fait 12 dollars par TH quoi. C'est le prix auquel je l'ai acheté. Je pense en moyenne, enfin au cas auquel je l'ai amélioré, je l'ai acheté plus cher que ça évidemment, mais j'ai amélioré du TH pas cher dessus. Hmm. Pour le moment c'est trop cher pour moi. Bon, en gros je pense que je me suis décidé sur la stratégie là quand je vois les calculs, je vois à quel point ça va être dur à rentabiliser.
Je pense que mon meilleur move, c'est de pas prendre de greedy machine sur le marché secondaire. Elles sont beaucoup trop chères. C'est encore une fois une greedy machine, c'est très dur à rentabiliser, sauf quand elle est très grosse. Voilà, c'est tout le principe. C'est pour ça quand on a une greedy, on a envie d'améliorer que elle, en gros, pour justement avoir un effet boule de neige qu'elle se rentabilise le plus vite possible. Et donc moi, je vais être content de me concentrer dessus, mais je veux pas le faire en fait au détriment de la croissance de ma ferme, quoi. Il faut que ce soit économiquement intéressant, quoi. C'est pas voilà. Et je veux pas que ce soit un plan sur plus de 2 ans. Voilà, pour moi, c'est hors de question. Donc ce que je vais faire, au regard de tout ça, c'est que une fois que j'aurai atteint le palier 192, bah, je vais monter un nouveau mineur. Donc potentiellement, voilà, je vais monter un nouveau mineur. Et je vais viser un palier, le palier je pense 384 tout simplement. Et d'ici là que j'ai amené mon mineur à 384, je pense que le coût de l'efficacité énergétique aura baissé et qu'à un moment, je me dis le temps que j'arrive, mettons, au pire je pars pour le palier 512, et si dans un an, moi je pense que si je me pars sur une échelle d'un an, je pense que dans un an, les prix de l'électricité auront fortement descendu. En tout cas, moi c'est ce que je pense. Donc j'aurai une fenêtre de tir. Et en gros, là, pour ma mise à niveau, ce que j'aimerais, c'est que ouais, ça me coûte 2000 balles en gros, ce soit à peu près 2 fois moins cher qu'aujourd'hui le coût de l'électricité pour descendre. Ça c'est ce que j'aimerais. C'est-à-dire que là, si je regarde les autres niveaux, vous voyez, pour descendre de 35 à 28, c'est 72 centimes. Bah, j'aimerais bien être proche de ça. Ou peut-être commencer dès 1 euro. Mais en gros, voilà. Il faudrait que ce soit au moins un tiers moins cher. Et je pense que dès que ça touche l'euro, ouais, là ce sera un meilleur move pour moi de rentabiliser. Ça fait 8 euros par TH, 8 dollars par TH. Et donc là, par rapport moi à mon prix d'achat, on est sur quelque chose de beaucoup plus convenable. Ça fait que sur un TH que j'ai payé 12 balles à l'époque, 12 plus 8, ça me fait le 20 watts à 20 dollars. C'est un peu cher, en gros, dans le sens où bah, c'est quasiment du prix marché primaire. Mais c'est bien, et puis il y a le bonus de greedy qui s'activera, donc voilà, après en un an, vous voyez, j'aurais sûrement compensé le léger surplus du TH que j'ai acheté. Donc ouais, voilà. En gros, je vais repartir sur ce plan-là. De toute façon, c'est pas forcément intéressant d'avoir plusieurs greedy machines, puisque oui, il faut quand même caser une certaine taille en fait, avant d'être rentabilisé fortement. Donc voilà. Donc je pense que voilà, j'en ai déjà une, que j'ai eu un bon prix à l'époque. Là, le marché secondaire, je le trouve complètement déconnant sur les crédits. Enfin, en tout cas, c'est du très long terme. Après, bien sûr, hein, vous pouvez partir dans une politique où vous vous projetez à 5 ans avec votre greedy. Pourquoi pas? Voilà, moi je trouve que c'est un peu trop. Je trouve qu'on casse aussi beaucoup sa boule de neige. Parce qu'en fait, la greedy, on veut créer une boule de neige avec la greedy. On compte sur le réinvestissement automatique pour développer la ferme. Mais du coup, faut pas le faire au détriment. Faut rester quand même rationnel. Si le réinvestissement numéro un, dans un premier temps, c'est les revenus de votre ferme, bon bah voilà, faut les revenus de la ferme, faut pas les négliger pour avoir une greedy, quoi. Faut pas aller courir dessus parce que c'est une greedy. En tout cas, moi, c'est le bilan que je fais. Je trouvais que dans le concept, je trouvais ça intéressant de me dire, vas-y, je prends une greedy au lieu de faire un palier pendant un an. Bon, là, j'ai pris les chiffres, ça m'a calmé, quoi. Là, je me dis, bah en fait, j'oublie. Hein, finalement, c'est très bien de partir sur la policy du palier 512. Voilà. Écoutez, je pense que ouais, je pense que je vais m'arrêter là. C'est pas, voilà, j'ai pas poussé plus loin que ça la réflexion, mais en gros, vous voyez les premiers chiffres que je mets en avant, le temps, voilà, ça me suffit pour prendre ma décision. Donc j'ai hâte de valider le palier 192 et puis en route pour le palier 512. Et puis bien sûr, j'ai hâte que GoMining baisse les prix pour l'efficacité énergétique. Et là alors, j'aurai un jour une greedy machine que j'améliorerai. Mais vous voyez, c'est pour moi c'est un bonus quoi. C'est pas le cœur de ma stratégie. Évidemment, ça peut être le cœur de sa stratégie quand on a investi des dizaines de milliers de dollars. Voilà, ça c'est clair. En quelques années, c'est rentabilisé. Mais je pense que voilà. Bon bah c'est tout. Allez, très bonne journée à tous et à bientôt.